Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment clé, mais souvent un peu zappé. La fin d'une séance d'apprentissage. On s'appuie sur l'art de la communication orale en classe. L'idée forte, c'est ce qu'on entend en dernier, on s'en souvient mieux. Alors, comment rendre ces dernières minutes vraiment impactantes? Oui, c'est crucial. On minimise souvent l'importance de cette clôture. Si on ne structure pas la fin, une bonne partie du travail fait avant risque un peu de s'évaporer, quoi. Ah oui, Le cerveau, il a besoin d'un signal clair pour passer l'info en mémoire à long terme. C'est vraiment là que la consolidation se joue. donc si on bâcle la fin, c'est un peu comme laisser une porte ouverte, l'information peut s'échapper. C'est un peu ça, oui. D'abord, il y a ce besoin de consolidation. Résumer, reformuler, ça aide vraiment à ancrer. Et puis, c'est aussi un signal, une transition. Le simple fait de ralentir, de marquer une pause, ça dit au cerveau «Stop, attention, on enregistre ça». D'accord. L'exemple de Madame Lefort en histoire géo est pas mal. Elle prend le temps, elle synthétise, elle ralentit sa voix, montre une image forte. Je crois que c'était sur les droits de l'homme. Ah oui. Elle fait le lien direct avec le cours suivant sur la République et hop, elle lance une question pour faire réfléchir les élèves en sortant. C'est très complet comme approche. Ça donne envie d'avoir une méthode, justement. Le livre propose ce cadre des 3 R. Alors, c'est quoi exactement ces 3 R? Alors, c'est un moyen simple de s'en souvenir. Résumer, relier et réfléchir, réactiver. Le premier est résumer. Ça prend, allez, 30 secondes. On reprend juste une ou deux idées max, ou une étape clé. Juste l'essentiel, quoi. Exactement. Et là, le ton change. Plus posé, plus lent. Le non-verbal compte aussi, hein. Un geste qui ferme un peu, un regard qui englobe. Ce ralentissement, c'est intéressant. Ça capte l'attention différemment. Oui, je vois. Et ça permet aussi de vérifier si le message clé est bien passé, j'imagine. Tout à fait. Ça a un double avantage. Bon, ensuite, deuxième R. Relier. Là, c'est plus court, 20 secondes. L'idée, c'est de créer des ponts. Des ponts, c'est-à-dire? Connecter ce qu'on vient de voir avec la suite, le prochain chapitre ou un examen, ou, et ça c'est super important, avec la vie de tous les jours. Un petit mot comme «donc ça va nous servir pour» ou «concrètement dans la vie». Ah oui, pour que ça ait du sens. Voilà. Et un regard circulaire. Si on arrive à lier au contexte plus large, ça donne de la valeur à ce qu'on a fait. Logique. Un savoir isolé, c'est un savoir qui s'oublie vite. Et le dernier R, réfléchir ou réactiver, la petite touche finale. C'est ça, la petite étincelle pour que ça reste actif. 10 secondes à peine, on pose une question ouverte, un petit défi, ce qu'on appelle parfois une tâche de sortie. Ça oblige à réutiliser tout de suite la notion. Ah, malin. Et un petit silence, juste avant de lancer la question, ça peut accentuer l'effet. Ça pousse à réfléchir activement, pas juste à écouter passivement. Ok. Prenons un exemple. Les fractions, par exemple. Résumé. Retenez 4 parts égales et même dénominateur pour additionner. Relier. La prochaine pizza que vous partagez, voilà, c'est ça. Réfléchir. D'ici demain, trouvez juste une situation où vous utilisez des fractions sans y penser. C'est simple, rapide et ça engage. Tout à fait. Et pour ceux qui aiment bien avoir un timing plus précis, surtout pour le collège ou le lycée, il y a ce qu'on appelle le 90-60-30. C'est une clôture en 3 minutes, bien rythmée. 90-60-30, expliquez-nous. Alors, 90 secondes pour le résumé structuré. On peut lister oralement 2-3 points clés ou même une petite carte mentale rapide au tableau. D'accord. 90 secondes et après? Après, 60 secondes pour la mise en perspective. C'est le relier des 3 R en fait. Pourquoi c'est important pour la suite? Pour l'examen, pour une compétence, pour la vie. Donner de la valeur, du sens. Ok, 60 secondes pour le sens et les 30 dernières. 30 secondes pour la question pivot ou le mini-défi. C'est le réfléchir réactiver. Ça lance vers la séance d'après ou vers une réflexion perso. Ce 90-60-30, c'est pas un peu trop carré parfois? On peut adapter? Ah, mais bien sûr, c'est un guide, hein, pas une obligation rigide. En primaire, souvent on fait plus simple. 2 idées clés, une question, ça suffit largement. L'important, c'est d'avoir une structure, même mini. D'accord. Et cette question finale, elle est vraiment importante. Pour la proportionnalité, si je doublais les côtés d'un carré, est-ce que je double son aire? Pourquoi? Pour les médias, une photo dans un journal, c'est toujours la vérité. En physique, on peut voir un objet sans lumière. Ça ouvre des portes dans la tête. Donc au final, ce qui compte, c'est d'avoir une boîte à outils et de choisir le bon outil. C'est exactement ça. Ça peut être une petite chanson en maternelle pour résumer, une carte mentale qu'on commence à remplir au collège.
En lycée pro, on peut connecter à une compétence métier précise. En lycée général, on peut finir sur une problématique à creuser. Même à distance, un petit Padlet collaboratif pour les points clés, ça marche. Et le non-verbal dans tout ça? Ah oui, faut pas l'oublier. Ralentir le geste, avoir une posture plus stable, c'est mentionné dans le livre, avec des exercices comme s'entraîner sans parler, en caméra muette. Le corps aide vraiment à marquer la fin. Bon, en résumé, si on veut que la fin de séance soit mémorable, il faut la construire consciemment, avec les 3 R ou le 90-60-30, peu importe la forme exacte, mais l'idée c'est un ou deux points max, ralentir, faire une pause, relier au concret ou à la suite, et finir par une question qui stimule. C'est ça qui transforme une simple fin de cours en un vrai tremplin. Exactement. Et juste pour ouvrir un peu la réflexion, si on appliquait cette idée de clôture structurée ailleurs, pas seulement à l'école, C'est-à-dire? bah, imaginez une réunion de travail qui se termine systématiquement par « Ok, les deux actions concrètes sont X et Y, et c'est important maintenant parce que… » ou une présentation qui finit pas par un vague « des questions », mais par une vraie question qui pousse le public à réfléchir après coup. Même une discussion entre amis. Ah oui. Quel impact ça pourrait avoir sur ce que les gens retiennent vraiment et surtout sur ce qu'ils font après? C'est une question intéressante, je trouve, qui dépasse largement la salle de classe.